Merci de rester fidèle à FM Télévision. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est notre passion. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. La crise se cristallise en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne de prendre le pouvoir en renversant leur président en place et son entourage qu'il traite de drogués. À Kinshasa, dans la commune de Kalamou, sur l'avenue Zoao, 5 personnes d'une même famille ont été calcinées par un incendie. Reprise des réunions du Conseil des ministres en présentiel, plus question de visioconférence. Et en sport, le tout-puissant Mazembe refuse de fléchir à la demande de la Lina Foot, lui exigeant de rendre le titre à The Club comme l'a voulu le tribunal arbitral de sport dans le dossier Zao Matutala. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, 5 personnes d'une même famille dont le père, la mère ainsi que leurs 3 enfants ont péri dans un incendie survenu dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Cet incident malheureux a eu lieu au quartier Matongé, non loin du boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou. Suivez. Encore une énième histoire de perte de vie de toute une famille par incendie au milieu de la nuit. C'est au beau milieu de la nuit, du jeudi à ce vendredi, sur l'avenue Zoao, au quartier Matongé, précisément derrière le boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou, que toute une famille a péri. Le père, la mère, ainsi que leurs 3 enfants ont perdu leur vie dans un incendie. La cause réelle n'est pas encore élucidée. Les enquêtes sont en cours, mais les cadavres ont été acheminés à la morgue. Bien avant l'acheminement des corps à la morgue, sur place, la consternation était totale. Pleurs, grincements des dents, personne ne pouvait se retenir. Les membres des familles, les voisins du quartier, ainsi que les curieux, tous étaient plongés dans la compassion. L'autorité municipale saisie du dossier a promis de mener des enquêtes sérieuses pour déterminer la cause de cet incendie qui a ravagé toute une famille. Le gouvernement doit s'y atteler pour que ces genres de drames ne se reproduisent plus. Changeons de chapitre, plus question de visioconférence. Les réunions du Conseil des ministres se feront de nouveau en présentiel. Ce vendredi, tous les ministres du gouvernement Sama étaient autour du chef de l'État à la Cité de l'Union africaine pour cette séance de travail. Annie Akole. C'est depuis plusieurs années que tout le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'est déroulé en visioconférence. Tous les membres du gouvernement et autres hautes personnalités sectorielles invités à cette rencontre gouvernementale ont été soumis à un test rapide du Covid-19 avant d'accéder dans la salle du Conseil. Pour rappel, cette réunion est censée évaluer la marche du pays de manière générale, faire un état des lieux de l'avancement des décisions prises à la réunion précédente et prendre de nouvelles décisions. Pendant le Conseil des ministres de ce vendredi par exemple, il serait inévitable que le gouvernement s'épanche sur le conflit russo-ukrainien, particulièrement au sujet des ressortissants congolais vivant en Ukraine. Le Conseil des ministres reviendrait aussi très certainement sur les 10e sommets du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba dont la RDC a pris le commande. L'actualité, c'est également la situation en Ukraine où les explosions ont été entendues ce vendredi matin à Kiev, des tirs terribles des missiles russes. Affirmation faite par la diplomatie ukrainienne au lendemain de l'attaque déclenchée par la Russie. Plusieurs réactions surgissent sur cette invasion militaire russe. Suivez ce reportage d'Aristote Pelli. Des tirs horribles des missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne, a affirmé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Des fortes détonations ont été entendues vendredi à l'aube dans les centres Kiev, au 2e jour de l'invasion de la Russie de l'Ukraine, où des combats meurtriers opposent les belligérants jusqu'aux portes de la capitale. Et après ces bombardements, le président Zelensky a regretté vendredi que Kiev se retrouve seul face à l'armée russe, qui est prêt à combattre avec nous. Je ne vois personne, a-t-il dénoncé dans une adresse vidéo publiée sur les comptes de la présidence ukrainienne.
Après une ordonnance signée par le président russe Vladimir Poutine sur l'invasion de l'armée russe à l'Ukraine, plusieurs chefs de l'État et organisations ont demandé la paix, notamment le président américain Joe Biden qui demande à la Russie de cesser les feux, quelques temps après, le président français Emmanuel Macron qui condamne fermement ces actes. Et l'Union africaine, à son tour, appelle la Fédération des Russies et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international et de l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Quelques manifestations ont été signalées dans plusieurs pays qui dénoncent cette invasion des militaires russes dans la capitale ukrainienne. Après cette nouvelle attaque russe sur l'Ukraine, le bilan est de 137 morts et 325 blessés. Rappelons que ces conflits a débuté depuis les années 90, la Russie qui refuse fermement que l'Ukraine adhère à l'OTAN. La tension demeure permanente, ceci peut se confirmer par les dernières déclarations du président russe. Vladimir Poutine appelle les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir. Patrick Ngouo nous en parle en détail. Selon le président russe Vladimir Poutine, les militaires ukrainiens devront renverser le président Volodymyr Zelensky et tout son entourage. Pour Poutine, ceux derniers sont des néo-nazis et des drogués. Actuellement, plusieurs détonations peuvent encore se faire entendre à Kiev, après celles de la nuit dernière qui ont soufflé plusieurs immeubles. Ce résident de la capitale ukrainienne, interrogé par France 24, a eu la vie sauve. Il y a eu un bruit, quelque chose qui volait au-dessus de nous. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai vraiment eu de la chance. Pour tout dire, la crainte est que les forces russes atteignent le centre de la capitale Kiev. Plusieurs personnalités à travers le monde redoutent une guerre sans appel. Des appels se multiplient pour une solution diplomatique. L'invasion russe en Ukraine impacte également sur le domaine des sports. Saint-Pétersbourg en Russie le 28 mai prochain est délocalisé au Stade de France. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Tout à fait autre chose, coup de projecteur sur le marché Gambela dans la commune de Kasavubu pour parler du panier de la ménagère qui est en péril. Les prix des biens de première nécessité ne font que galoper. La survie devient de plus en plus intenable. Suivez les détails dans ce reportage de Monica Makaba et Absalon Koubelane. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté sur le marché malgré la décision du gouvernement sur la révision à la baisse des prix de ces biens. Selon les vendeurs du marché Gambela, qui dénoncent cette hausse des coûts des produits alimentaires, le prix des 10 kilos de poissons, par exemple, passe de 40 à 45 000 francs congolais et les poissons communément appelés Mabundu, qui revient à 58 $ les 20 kilos. La situation est intenable. Un carton de 20 kg de poisson communément appelé Mabundu se vend à 58 $. Avec un taux élevé de la devise, cela équivaut à 2 rames seulement. Je vends 3 poissons à 5 000 francs. La vente tourne au ralenti, les clients ne se présentent au marché qu'avec environ 5 000 francs. Comment vont-ils acheter? C'est la sécheresse. La vente tourne au ralenti par rapport à la variation de prix au jour le jour. La semoule, par exemple, qui revient à 40 000 francs, est maintenant vendue à 45 000 francs congolais. Face à cette situation, les ménagères affirment éprouver des difficultés. Pour s'approvisionner, il faut avoir au moins 20 000 francs congolais pour se suffire quotidiennement. Avec 20 000 francs, impossible de faire le marché. 10 000 francs, c'est pratiquement le prix de l'eau et du petit déjeuner. C'est insuffisant. On n'arrive pas à vendre. Les prix sont à hausse. Où va-t-on avec ces pays? Il n'y a pas de clients. Les prix du matin diffèrent de ceux de midi et du soir. Nous enregistrons des pertes fréquemment. C'est compliqué cette affaire. Les clients sont de plus en plus rares à cause de la flambée de prix. En somme, c'est depuis l'année dernière que le gouvernement avait officiellement publié les prix des produits surgelés. Ceci demeure une fiction dans le marché Gambela.
Une page d'éveil de la conscience pour la femme, Maria Nyanga et Christelle Bissikou sont un modèle pour l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo. Ces deux jeunes demoiselles gagnent leur vie par la conduite des taxis-motos. Suivez leur réaction dans ce reportage de Fifi Kalumbo. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sortes, Jean dit-on. Cette maxime se concrétise auprès de Maria Nyanga et Christine Bissikou, ces deux demoiselles qui ont opté pour la conduite des mototaxis. Sans gêne ni complaisance, Maria et Christine ont toute une genèse particulière. Mon courage, Joana, lobby baseki, lobby kuna ba fortifié, lobby kuna, j'ai courage, oti qualité. Nga pe na sepela, tant on a mona mwana mwasi likola moto, et puis sanga courage na lobi nga pe fona bende loko, na bando manie loko. Nde yango pe na zwa courage, na yekola nanga, ça fait maintenant 5 ans yango na likola moto. En exerçant la conduite des mototaxis, pour ces deux belles femmes de visage et de taille, c'est pour pallier aux problèmes de faiblesse féminine dus au manque de moyens de survie. Une fois sur la moto, Maria Nyanga et Christine Bissikou attirent l'attention des curieux car, il faut le dire, la conduite de la mototaxi est un métier beaucoup plus réservé aux hommes. Oui, mutusoka moninge za la responsable, za moi muke amatakana sans problème. Misusu baka mwaka omona bazo mituna bi o memanga bien yo zo kende wapi yaka to kende to kena biso sans problème. Oui, apesi merci a fouti pe mbongo na ya bien omona tellement la memi est bien a fini moi likofi a bien. Conséquences et risques, comme dans tous les métiers, ça ne manque pas. Elles les reconnaissent bien sûr, mais cela n'est pas aussi une raison pour abandonner ce travail qu'elles exercent avec passion. Est-ce que msala ba mi bana basi ezalaka? Msala mwasi na mobali ezalaka te. Moni yo mtozo talanga. Msala mwasi na mobali ezalaka te. Nyoso msala courage no kaka. Makasi no kaka. Tolobite ke ozo makasi wana ya kimobali olato koma komonela mibali non. Makasi na yo kaka olati esprit. Tolobite ko koma leni. Olati kaka esprit. Oso msala mibali. C'est l'accident en 2016, 2018, c'est l'accident 2021, c'est l'accident. C'est que Nzambe kanda batelaka. Les provocations et autres dans l'exercice de leur métier constituent pour elles des anecdotes pour amuser la galerie de ces deux demoiselles encore célibataires. Bébé, chérie, ça mon amour. Nzoka na mibalela na ngana boyete nzoka na bunda na mondo na bala bayamba ko tuna esengo kutu basepela kaso ba moninga ba en tout cas yo oza penda féliciter basepela kaso na bimi wana penza ba onyo so bazana esengo bakombo ebele baza bakombo ebele bango mo ba créer na ba dictionnaire na bonga na tikala yo karonla nte wewezi ou bien wewes. Donc, comme bébé, nga ba misusu omona o ya ba responsable bébé ça va, chérie ça va, au pesi kaka, au pepi kaka. À toutes les filles, voilà un bel exemple à suivre pour construire sa vie et éviter toute tentation. Ouvrons à présent la page du sport, dossier Zao Matutala vers un bras de fer entre la Fédération congolaise de football association et le tout-puissant Mazembe qui refuse de céder le titre à l'ASV Club comme lui demande la Lina Foot. Aristote Pelli pour les détails. La crise a commencé à se cristalliser lors d'une sortie médiatique du patron de l'administration du club de Lubumbashi, Frédéric Itengue Kikumba, quelques heures après l'instruction de la Fédération congolaise de football association qui ordonne à la Ligue nationale de football de remettre le médaille ainsi que la cagnotte de $5,000 à l'ASV Club. Nous sommes surpris sur cette lettre sans effet de la Fédération congolaise de football association. Ils savent très bien comme nous que le tout-puissant Mazembe n'est plus dans ces procès car ça concerne Vita Club, Don Bosco et la FECOFA. Nous avons été condamnés nulle part et nous n'avons ravi les trophées à personne, a dénoncé Frédéric Itengue Kikumba. L'administration du tout-puissant Mazembe fait bien savoir que leur équipe ne remettra pas les trophées et le médaille au team vert et noir. Ainsi, il ne reconnaît pas le pouvoir du tribunal arbitral des sports TAS.
Faisons de Renaissance une équipe forte. Ces messages est du président sportif du club orange de la capitale, Maître Malou Abili Cléophas. Au cours d'une rencontre avec les sélectionnaires, le président du FC Renaissance a fait un état des lieux afin de palper du doigt la situation du club. Plus de précisions avec Lionel Ngolo. L'heure a sonné pour les clubs orange de la capitale. De la parole à l'acte, de la promesse à la réalisation, le nouveau président du FC Renaissance du Congo, Maître Maloua Cléophas Billy, a rencontré les différents sectionnaires du club au cours d'une réunion organisée le mardi en présence de plusieurs cadres de l'équipe et quelques supporters venus et répondre présents à ces rendez-vous. Dans son exhortation du jour, le président du FC Renaissance a martelé longuement sur l'unité, l'amour et la franche collaboration de membres afin de faire avancer l'équipe. Au cours de cette même rencontre, le numéro 1 du comité sportif a saisi l'occasion pour faire un état des lieux sur la situation qui sévit au sein du club, à savoir sur le plan organisationnel et tant sportif. L'équipe que, depuis le 30 ans, que vous aviez pris, Akutaki Makambo na Eta ou Akutaki Yango. Votre nouvelle équipe, Azalaki n'a tant tenu na occasion de la remise et reprise dans l'équipe Moko Songolo Kaka. Il n'y a pas eu remise et reprise. Il fallait commencer depuis le temps qu'on était avec vous, faire d'abord un état des lieux. Faisons des Renaissances une équipe forte à la place des hommes forts. C'est le credo de Maître Billy Maloua Cléophas, porteur d'une nouvelle vision pour une équipe de Renaissance prospère et efficace. Puisque la chose n'appartient à personne, ça nous appartient tous. Tout le monde des hommes forts et des hommes puissants de Renaissance. Non, faisons de l'équipe forte et une équipe puissante. À la fin de la réunion, le président Maloua Billy dit avoir compris tous les mots qui gangrènent le club et a rappelé même la nécessité et les circonstances de se réunir selon les besoins pour dissiper certains zones d'ombre afin de donner au FC Renaissance le nouvel élan. À titre de rappel, depuis son arrivée en tête du FC Renaissance, le président Maloua Billy Cléophas multiplie des rencontres en vue de reconstruire désormais les clubs orange de la capitale. Les Congolais se sont démarqués cette semaine en Europa League avec la qualification de Cédric Bakambu, le Marseille Chancel Mbemba et le Porto en 8e finale de cette deuxième prestigieuse compétition européenne. Marcel Tisserand et Fenerbahçe quittent l'aventure. Nous renseigne Aristote Pelli. L'Olympique de Marseille de l'international congolais Cédric Bakambu s'est qualifié en 8e de finale de l'Europa League après avoir battu le jeudi 24 janvier le FK Karabakh sur les scores de 3-0. Cédric Bakambu a été une nouvelle fois titularisé par Sampaoli. L'Olympique de Marseille de Cédric Bakambu l'emporte par un score cumulé de 6-1 face à FK Karabakh et se qualifie pour la suite de la compétition. En été dans la soirée du jeudi 24 février, après la défaite sur la pelouse de Slava Prague 3-2, avec la défaite de 6-4 en score cumulé, Marcel Tisserand et Fenerbahçe ne verront pas l'étape suivante. À présent, on connaît désormais les affiches des 8e de finale. Le FC Porto de Chancel Mbemba croisera l'Olympique lyonnais et Cédric Bakambu et son club de Marseille seront aux prises par les FC Bâle. Mesdames et messieurs, à présent, je vous propose la revue de presse. Bienvenue dans cette lecture de journaux, mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons cette lecture de journaux avec la prospérité qui titre à sa une « Mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, successeur de Museveni, Félix Tshisekedi s'engage à œuvrer pour la consolidation des efforts de maintien de la paix ».
Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a succédé au président ougandais Yoweri Museveni à la tête du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Tels les faits ayant marqué la 10e réunion de cette structure régionale tenue hier à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Aussitôt en commande, le chef de l'État congolais s'est dit déterminé à travailler pour la consolidation des progrès et le renforcement de la coopération en vue d'une paix durable dans la région. Il nous revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant la mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Dans le même registre, pour sa part, l'avenir rapporte accord cadre d'Addis Abeba, Fachi aux commandes du mécanisme régional de suivi. L'un des temps forts de ces sommets qui coïncide avec le 9 ans d'existence de l'accord cadre aura été la passation de pouvoir entre les présidents sortants, Yoweri Museveni et Félix Antoine Tshisekedi, nouveau chairman de cette structure régionale de paix. À l'occasion, le président de la RDC s'est fait remettre officiellement les instruments juridiques de pouvoir en présence de six de ses pairs dont les États sont parties prenantes des paix. Changeons de chapitre avec l'avenir qui titre « Devant Jean-Pierre Lacroix, l'Union sacrée rassure que les élections seront dans le délai ». Les échanges ont tourné autour du processus électoral, la paix dans l'Est du pays. Modeste Bahati, qui a parlé au nom de la majorité du pouvoir, a réaffirmé la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. L'Union sacrée de la nation est venue répondre à l'invitation de monsieur le secrétaire adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix et nous avons d'abord préféré l'écouter. En visite de travail en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a multiplié des contacts avec différents acteurs de la vie nationale. Après ces échanges dans le cadre institutionnel, notamment avec le bureau de 2 chambres du Parlement congolais, Jean-Pierre Lacroix a conféré le mercredi dans la soirée avec la délégation de l'Union sacrée de la nation représentée par les grandes composantes de cette plateforme qui soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné autour du processus électoral et la paix dans l'Est du pays. Modeste Bahati Lukwebo, qui a parlé au nom de la majorité du pouvoir, a réaffirmé la volonté du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. L'Union sacrée de la nation est venue répondre à l'invitation de monsieur le secrétaire adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix et nous avons d'abord préféré l'écouter, a indiqué Modeste Bahati, le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation du pays, vers la frontière polonaise où les États-Unis et plusieurs autres pays ont déplacé leurs ambassades. Ainsi prend fin cette lecture des journaux. Merci de l'avoir suivi. Ainsi prend fin cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, nous revoici sur ce plateau. Cette fois-ci, c'est pour la découverte. Je reçois sur ce plateau Lionel Ngolo. Bonsoir Lionel. Bonsoir Idina Zaï, bonsoir à tous. Tu me rejoins sur ce plateau pour un objectif précis, c'est la petite école. À quoi les téléspectateurs peuvent s'attendre? Très bien, ils sont nombreux déjà à la maison. J'espère poursuivre cette petite école consacrée justement à nous aider à mieux prononcer. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mot soké. Alors que nous prononçons en tout cas très mal, nous disons à la place de soké, choqué.
Et quand on dit choqué, moi ça me fait très mal puisque ça me fait penser à autre chose, à quelqu'un qui peut être touché énormément par une situation d'amour, qui est choqué de cœur alors qu'il n'a rien à voir avec soqué. Donc c'est important d'apporter la correction ensemble. Mais pour la petite définition, sachez que soqué est un élément interne de surface carrée, des surfaces carrées, composé d'un certain nombre de petits trous. Il y a des soquets ampoules composées des matières en plastique et métallique. Et là, c'est souvent pour nos ampoules à la maison qui nous éclairent. Mais il faut aussi savoir, le mot socket est aussi informatique puisque c'est une petite pièce qu'on utilise dans l'ordinateur. Mais on va corriger une fois de plus, ne dites plus choqué, mais il faut le faire doucement. On peut, allez-y, doucement, Non, moi je verrais qu'on fait doucement, Il répète à la maison avec nous, et puis c'est à la fin, c'est ça l'école sur FM Télévision. Vraiment, merci beaucoup Lionel Ngolo. C'en est fini pour cette rubrique La Découverte.